Persécution. Cette aquarelle est sans nul doute le point de départ de l'interrogation générale à laquelle vous soumet l'exposition. Elle en évoque peut-être aussi la fin. On trouve sur cette aquarelle l'évocation de plusieurs alphabets, dont l'alphabet hébreu. Les lettres de l'alphabet permettent la mise en forme du discours, du verbe, de la pensée. Les écrits permettent de comprendre les idéologies sous-tendues, d'expliquer, de détailler les grandes visions mortifères. L'écriture n'est pas neutre. C'est elle qui permet de passer de la conceptualisation de l'idée à la réalisation. Dans la trace écrite, un discours s'avance, non masqué. Le discours nazi est dans les taches de sang qui viennent maculer la culture, l'intelligence des peuples dans un délire obsessionnel et meurtrier. L'évanescence de la couleur vers la terre met en évidence que le discours ne tombe pas du ciel tout à coup. Il y a une lente maturation qui arrive à ce résultat-là. Cette maturation s'appuie sur une sorte de darwinisme social. Rien n'arrive par hasard. Flatter ce qu'il y a de plus vil chez les hommes est la chose la plus sûre et la plus facile à réaliser. Il n'est pas nécessaire de chercher des boucs émissaires. Il suffit d'organiser toute une pensée pour être sûr de les trouver. Les mots n'expliquent rien. Ils ont une potentialité qui peut devenir une puissance. Mémoire. Une succession du même portrait qui se dégrade jusqu'à ne presque plus apparaître du tout. Que reste-t-il de ce que nous avons tous vu? Quand restera-t-il? Le temps fait ici son œuvre de dégradation de la mémoire. L'effacement progressif est symbolisé par des traits verticaux, rappelant les rayures des uniformes dans certains camps. Il ne reste en fin de parcours qu'un regard qui nous surprend encore par sa profondeur et son acuité. Il nous appelle à faire sans cesse retour pour se souvenir et ne jamais se satisfaire d'y avoir un jour pensé. Si le temps est l'ennemi de la mémoire, le personnage nous dit aussi que c'est maintenant à nous de restaurer tous les jours, un peu mieux, les souvenirs de ces temps de l'obscurité. N'oubliez jamais. Dans cette présentation de portraits qui se succèdent et qui s'effacent lorsque je les regarde de gauche vers la droite, il y a quelque chose qui est assez intéressant, me semble-t-il. C'est dans la dernière position, la 5e, où on ne voit presque plus que le regard du personnage qui transparaît derrière la brume, symbolisant l'oubli. Il y a une autre particularité dans ce tableau, c'est le barbelé. Et le barbelé vient piquer toujours au même endroit. Il y a une seule tache rouge qui est à cet endroit-là. Alors certes, il n'est pas très bien placé, mais le barbelé pique dans le cœur des hommes et fait saigner à vie le cœur des hommes. Rien n'est plus pareil après cette histoire-là. La particularité de ce tableau, c'est que ces 5 figures ont été peintes à partir d'une photo que l'on connaît et que l'on a vue plusieurs fois. Et ces 5 tableaux ont été peints en même temps, les 5 en même temps, pour essayer d'avoir une reproduction et quelque chose qui se reproduit à l'identique 5 fois. Alors évidemment, il y a des anomalies de reproduction. C'est les 5 qui se ressemblent le plus, après en avoir peint une quantité bien plus importante. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce tableau, c'est que en fonction des personnes qui le regardent, ils n'y voient pas tout à fait la même chose. Nous, dans notre système de lecture occidentale, on lit de gauche à droite et donc on voit le portrait s'effacer, la mémoire s'effacer. Dans des systèmes de lecture qui vont de droite vers la gauche, l'impression du tableau est complètement différente, à savoir que le travail de mémoire nous permet de mieux voir ce qui s'est passé. Exemple de lecture différente, évidemment l'hébreu et l'arabe. L'appel. L'appel était un de ces moments où pouvaient s'exprimer toutes les nombreuses contraintes incompréhensibles du système concentrationnaire. Le moment était paradoxalement intemporel, puisque les déportés n'étaient jamais sûrs de ce qui se passerait à la fin de ce moment-là. La mort, la vie, rien n'était moins sûr.
Cette composition montre l'alignement rationalisé que nous retrouverons dans quelques autres œuvres présentées. Ce qui est différent ici, c'est la place de la 7e pierre. Les pierres sont les individus, le fil de fer barbelé, le corps, le lambeau de tissu, l'uniforme. 6 pierres sont alignées avec rigueur, on ne peut les déplacer. C'est le règlement. La 7e est ailleurs, l'esprit, la pensée, la potentialité de survie, l'échappatoire à la déréliction. Elle se déplace parfois pendant le temps de l'exposition. C'est une des installations peut-être les plus minimalistes dans la proposition qui est faite au cours de cette exposition, et pourtant c'est une installation qui fonctionne très très bien avec les enfants et des enfants de bas âge. Lorsqu'on leur demande ce que représente la 7e pierre, celle qui n'est pas du tout alignée, ils répondent très facilement à cette question. Ils n'ont aucune difficulté pour identifier qui est la 7e pierre. C'est une installation qui est assez intéressante pour les questions qu'elle pose sur la loi, l'obéissance à la loi et ce qui fait qu'on devient libre ou qu'on est libre. Himmelweg, le chemin du ciel. Himmelweg est une fulgurance. Cette échelle trace une direction. Elle ne mène nulle part. Elle n'identifie pas de début ni de fin. Elle se dirige vers la négation et son infinie douleur. On ne peut aller nulle part et n'atteindre aucun lieu, ni aucun but. Cette foi est associée au métal et au bois, un matériau nouveau qui, par sa texture, permet le passage de la lumière. Cette projection de rayons lumineux fait apparaître des numéros. L'important dans cette construction, c'est la trace de l'ombre que laisse la lumière sur le mur ou le sol. Cette échelle permet de s'interroger sur la peur, la panique, la négation de toute espérance de déporter, empruntant ce chemin pour la première et dernière fois. Ce chemin conduisait dans la chambre à gaz. Elle marque aussi une sorte de rupture avec les autres compositions présentées. Sur les autres constructions, les chiffres et inscriptions peuvent être effacés. Pour ne plus voir les numéros inscrits par l'échelle, il faut détruire la lumière elle-même. Nous voyons bien là la folie absolue de ceux qui ont voulu éliminer de la planète des millions d'individus. Même la lumière se souvient. L'installation de cette échelle est assez complexe. Lorsqu'on fait attention à sa position, on voit qu'elle est positionnée dans un cube et aucune de ses faces n'est parallèle aux faces du cube. C'est une façon de l'installer qui est très précise et qui montre que le chemin, ce chemin-là, est dans un univers à la fois d'une rationalité extrême, mais dans une irrationalité de la pensée aussi extrême. C'est une des particularités de cette proposition.